L'islam est une religion de livres, s'entend dans le sens que cette religion se réfère à des sources scripturaires, une forme de révélation à double strate, traduite dans un écrit dont le premier corpus se trouve dans le Coran et le deuxième corpus se trouve dans les paroles du prophète que l'on qualifie de sunna. À cet égard, l'islam se réfère à une écriture et donc des textes comme trace de la révélation divine. Et donc c'est ainsi qu'on appelle l'islam religion du livre, peut-être la religion du livre par excellence, parce que c'est le livre révélé qui fait autorité sur la conscience, l'agir et la pensée du musulman. On peut dire que les textes de l'islam sont anarchiques dans le sens épistémologique. Le Coran n'est organisé ni en fonction d'une thématique quelconque, ni en fonction d'une chronologie. Et même les sourates, c'est-à-dire les chapitres, ne sont pas organisés en fonction de leur longueur, comme on le laisse entendre, puisque la première sourate, le premier chapitre, est beaucoup plus petit que le deuxième. Donc c'est un texte atypique dans la forme et dans le fond. Le style du Coran est laconique, contracté, elliptique, et donc c'est un style un peu particulier, ni prose, ni poésie. Et donc sur le fond comme sur la forme, le Coran brouille tous les genres littéraires connus jusqu'alors. Le Coran traite trois sujets essentiels. Le premier, par ordre d'importance et par ordre de volume, c'est le thème autour de la foi. Dieu, le sens de la vie, la mort, le jour du jugement dernier, toutes ces questions liées aux croyances. Le deuxième sujet traité, ce sont les lois qui traitent du culte, du droit et de la morale. Et puis, le troisième sujet en lien avec l'appel à la vertu, l'exhortation à la bonne moralité. Et donc, par ordre d'importance, on trouve le dogme, l'unicité de Dieu, la prophétie, etc. Un sujet très important qui donne sens avant même la loi, puisque la loi n'occupe que 150 versets parmi 236 versets. Donc la loi est très minimale par rapport à la question du sens et de la foi. Ben oui, le Coran est sacré, cependant il s'apprête à l'interprétation puisqu'il s'agit d'un texte. Et le texte ne parle pas de lui-même. Depuis l'aube de l'islam, les musulmans n'ont fait qu'interpréter le Coran jusqu'à un niveau d'inflation herméneutique. Des montagnes de livres d'exégèse ont été produits par la pensée musulmane, justement parce que c'est un texte qui ouvre à la raison des horizons universels. Partant de la révélation du texte, le Coran lui-même incite à la réflexion, au raisonnement, et c'est ainsi que les musulmans ont développé tout un art de l'interprétation, non seulement l'interprétation du Coran, mais l'interprétation du monde, puisque le Coran renvoie à d'autres sources de connaissances telles que la raison, la nature, l'histoire, en plus de la révélation. Il y a un domaine qui est intouchable, qui reste toujours permanent, celui de la foi. La notion de Dieu, la notion de la vie, le sens de la mort. Ce sont des sujets métaphysiques qui n'obéissent pas à un contexte particulier. Le culte également ne change pas. Les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, qui sont des formes de langage symbolique qui mettent le croyant en connexion avec la divinité. Par contre, le domaine horizontal, eh bien, il est sujet à des variables sociologiques et historiques. Il y a des versets principiels qui traitent des principes, le respect de la dignité, de la justice, du pardon, mais en même temps, dans le Coran et dans la tradition du prophète, il y a une application de cette éthique universelle dans des circonstances données, à ne pas mélanger le circonstanciel du principiel. Donc tout n'est pas à reproduire ici et maintenant.